I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. Bon les gars, je viens de me lever. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, un jour dans ma vie en Suède. Là, on est dans mon appart. Je suis en train de me faire un petit café. Et voilà. Je me suis envoyé un petit café, j'ai mangé. J'ai pas mal taffé ce matin, j'ai tourné de la vidéo, travaillé sur un PDF que je vais vous envoyer pour les débutants en trading. Tourné pas mal de vidéos de formation aussi, formation trading, et pour compléter le mentorship. Et là, on va directement passer en live sur YouTube. Ok, je vous fais des live trading comme vous le savez assez souvent. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de quand je lance un live trading, vous pouvez rejoindre mon Telegram, je mets une alerte là-bas avec le lien directement à chaque fois que je lance un live. Donc si tu veux rejoindre et pas rater les trades que je peux prendre, les analyses que je fais, etc., ça t'envoie un max de valeur en direct, donc ça peut être intéressant pour toi. Et ouais, je te dis à la prochaine en live du coup. Ok les gars, bon j'ai peut-être une coupe de ouf, je sais pas si on est bien cadré, bon, ça devrait être ok en vrai. Je viens de terminer mon live trading, j'ai tradé en live sur YouTube aujourd'hui parce que je me suis fait ban TikTok là dernièrement. Je me suis fait ban TikTok parce que j'avais un écran de trading, donc un peu relou. Bon, aujourd'hui, très bonne journée de trading. On a pris 2 R fixes sur l'euro, trade super propre. Et un trade un peu plus compliqué sur le Nasdaq où on a eu pas mal de drawdown. C'est pas loin du SL, mais là on a touché le premier TP et même le deuxième actuellement. On est presque à full TP, le full TP est à presque 3 R, donc super propre. Je vais vous montrer les charts de toute façon juste après ça pour vous expliquer comment j'ai pris le trade. Voilà, dans ce petit vlog, on va quand même parler un petit peu de trading. Donc j'ai fini ma session de trading, là il est à peu près, ouais, il est 18h, 19h. Je vais aller faire ma séance de sport. Je vais vous filmer ça, quels exercices je fais, etc. Pas si ça vous intéresse, mais c'est en mode vlog là, donc vraiment je vous filme toute ma vie. Donc je vous dis à toutes pour la séance de sport et pour les petites analyses des charts là. Je vais vous faire ça tout de suite. Ok les gars, on est parti, on est directement sur les charts. Je vous montre rapidement une petite analyse des 2 trades que j'ai pris aujourd'hui en live. Donc ici on est sur le Nasdaq, c'est le deuxième que j'ai pris, on va commencer par lui, c'est pas grave, je suis déjà sur la chart. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a pris pas mal de sell side, ok, on avait CPI aujourd'hui. Sur CPI on a fait quoi? On a pump, ok, mais on n'a pris aucune sell side. Voilà, vous pouvez voir la sell side liquidity là, en H1, elle était ici, et sur le CPI on a juste fait une mèche pour faire des equal high, limite sur les derniers high, ok. Donc on a laissé toute cette liquidité bearish. Ensuite, on a full drop. On va regarder ça en une minute, ça c'est un peu plus parlant. Mais voilà, vous pouvez voir le drop ici. Même à partir de 9h30, on n'a pas eu beaucoup de volatilité, pardon, et on n'a pris aucun high. Ok, donc tout ça, c'est de la liquidité qu'on a laissé. Ok, il y a des stops des stop loss de toutes les personnes qui vont short, qui se mettent au-dessus de ces highs, juste ici, 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 ici et ici. Donc il y a beaucoup de liquidité qui se crée. Ce qu'on a vu ensuite, c'est qu'on a pris cette liquidité-là, ok, cette liquidité bearish, là, les equal low juste ici, et cette grosse liquidité-là. On a laissé celle-ci, mais on a eu une inversion en 1 minute de cette FVG, et en 15 minutes aussi. On a eu une inversion juste ici. Donc en fait, je suis rentré en 1 minute un peu plus tard, je suis rentré en fait à l'inversion de cette FVG là, ok, donc juste ici, avec un stop loss de base qui était juste là. C'était un trade assez low risk parce que j'avais l'autre trade directement juste avant. Donc je suis rentré market à l'inverse, on est passé à littéralement 1 ou 2 points de me stop loss. Ensuite on est parti directement, directement non, hein, vous pouvez voir là on a fait pas mal de temps en drawdown. Le price action n'était pas top. Et là, on a enfin décidé de bouger. C'est pendant la lunch hour qu'on bouge. C'est des fois ce qui arrive quand on n'a pas un price action très propre pendant l'open. Donc de 9h30 à 11h. Souvent de 11h jusqu'à 13h. On a un price action qui va pas mal bouger, enfin qui va tout droit. En fait, qui a un mouvement assez clair. Ici, on peut voir que c'était quand même bullish là pendant 2 heures. Donc voilà. Pour ce trade, le TP final est juste ici sur la buy side liquidity. Honnêtement, je pense qu'on pourrait même laisser un runner pour aller jusqu'à la TR et potentiellement plus haut, mais je vais prendre mes profits ici entièrement parce que ce trade dure un peu trop longtemps à mon goût. On va directement passer sur la charte de l'euro et on va aller voir ce trade qui était magnifique. Alors celui-là les gars, il était vraiment pépite. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de trade sur l'euro parce que dernièrement juste j'étais plus concentré sur le Nasdaq, mais c'est vrai que le price action là était vraiment propre. Voilà, vous pouvez voir. De toute façon, c'est toujours la même stratégie sur l'euro. On regarde le biais daily, weekly et bearish. Ok, j'ai noté des zones H4, donc on avait cette FVG là et cette FVG là. Ok, donc j'ai vu qu'on avait retracé dans celle-ci. Je suis allé voir en cinquième la structure qu'on a fait. Ok,
Ok, donc on va dans cette FVG, on prend la liquidité juste ici, on drop, on fait un break-off market structure, on laisse de la FVG juste ici et juste ici. Au moment du break-off market structure, je suis rentré market directement et en fait on a fait zéro drawdown en fait. On est direct à l'ETP, no 2R. Donc voilà, ce trade a fait pas mal plaisir hein. Et voilà, c'est une fin de journée de trading pour moi. On va aller voir le Nasdaq, est-ce qu'il continue de pump? Ouais, tranquillement. C'est top. Donc, d'ailleurs, sur ce trade, je suis BE actuellement. Et puis, on a pris des profits à ce niveau-là. Donc, je suis en profit sûr sur la journée. C'est une petite journée à 3-4 000 $, je crois. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie sur mon téléphone, mais il filme avec la caméra. Donc, voilà pour cette petite journée de trading. Et maintenant, let's go à la salle de sport. Marcus? Je suis sur la route pour aller à la salle. J'ai pris un rush, mais vas-y, il était un peu dégueulasse en fait. L'angle il puait la merde. Donc là, j'ai pris un meilleur angle. J'ai mis la 4K. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais vas-y. À la salle aujourd'hui, je fais pec. Faut que j'aille assez vite parce que je dois aller au magasin après. Il ferme à 21h et il doit être quoi à 19h, 19h30. Ça va être une séance rapide. Pec aujourd'hui. J'espère on voit bien. Et si on voit pas bien, bah tant pis. Il n'y aura pas d'autre rush. Donc si on voit bien, je vous filme la séance, je vous le dis à tout de suite. Si on voit pas bien, il n'y aura pas ce rush de toute façon. Bon les gars, commence la séance avec du développé incliné là, comme ça. C'est une folie cette machine. Dans mon autre salle en France, il n'y avait pas ça. Ici la salle elle est là grande, c'est trop cool. Et grosse séance. Là je suis monté à 50K par bras là-dessus. On va voir ce que ça donne. Bon les gars, je suis rentré de la salle, je sors de la douche. Bon, finalement j'ai commandé à manger, j'ai mangé un truc aussi. Petit poulet, balèze. Et ce soir j'ai une petite interview là avec les frérots de chez Xfunded, ok, par rapport à mes payouts que j'ai reçus, etc. Donc c'est une petite interview, de toute façon elle sera postée sur mes réseaux, que ce soit sur mon Telegram, peut-être sur mon YouTube aussi, je vais voir ça. On va essayer d'apporter un peu de value et puis voilà.